Bonjour. Dans le cadre de notre cours de PHS 1102, moi et mon équipe devions construire un radiorécepteur avec les notions que nous avons acquises pendant le cours. Et dans cette vidéo, on va vous faire une brève présentation. Cette présentation sera séparée en trois parties. Premièrement, on va vous expliquer les principes physiques de chaque composant. Ensuite, on va expliquer les étapes de la conception. Et finalement, on va faire la démonstration de la radio avec trois chaînes. Alors, on va commencer par l'explication des principes physiques. Nous avons quatre composants principaux dans la radio. On a premièrement l'antenne de réception, le filtre passe-bande, le démodulateur et ensuite l'amplificateur. Je vais vous en parler plus en détail dans les prochains slides. Alors on va commencer par l'antenne de réception. Son but c'est de capturer un signal avec la plus grande amplitude possible, qui provient d'une antenne émettrice. Ensuite elle va transmettre ce signal à l'étape d'amplification. La source qui est une antenne émettrice est alimentée par une source de tension sinusoïdale d'une certaine fréquence. Le courant qui va circuler dans l'antenne va créer un champ magnétique qui va fluctuer au fil du temps et qui va se propager sous la forme d'une onde électromagnétique. Alors pour ce qui est de l'antenne de réception, on va en avoir besoin pour justement capter ces signaux. Elle va être constituée d'une boucle conductrice carrée et elle peut être représentée par une source de tension et d'inductance. Les fluctuations qui vont traverser sa surface vont induire une tension à cette borne qui va alimenter les étapes d'amplification. Les mesures pour la construction de l'antenne doivent être bien calculées pour qu'on puisse bien capter les signaux voulus, et cela on va l'expliquer plus dans l'étape de la conception. Alors, deuxièmement, on a le fil passe-bande. Il va y avoir plusieurs signaux à des fréquences différentes qui vont circuler dans l'antenne de réception, et ça va être justement le rôle du filtre passe-bande d'isoler un signal en particulier qu'on veut, et d'atténuer tous les autres qu'on ne veut pas. Le circuit du filtre est un circuit LC, ça veut dire qu'il va être constitué d'une bobine et d'un condensateur, avec une tension qui est induite au bord de l'antenne. On peut voir le circuit sur le slide. Et l'intervalle des fréquences qu'on va capter peuvent être calculés avec la formule de la fréquence de résonance. C'est la formule qui est F0 est égal à 1 sur 2pi racine de LC. On va calculer la fréquence avec le minimum et le maximum des valeurs de la capacité et de l'inductance de notre filtre. Et pour choisir une fréquence en particulier, on va devoir changer la capacité de notre circuit à l'aide d'un condensateur variable qu'on va construire. Ensuite, nous avons le démodulateur. Le signal qui est transmis par l'antenne de la station radio va être modulé. On va avoir besoin d'un démodulateur pour séparer le signal audio du signal modulé pour le transmettre ensuite à l'haut-parleur. Alors, le signal modulé qu'on reçoit va être séparé en signal audio et en signal RF. Et le démodulateur a deux composants principaux. On a premièrement la diode. Elle va laisser passer le courant dans un sens unique lorsque la tension à ses bords est suffisamment élevée. Du coup, le filtre passe-bas qu'on a déjà abordé va laisser passer un certain intervalle de fréquence et atténuer tous les autres. La fréquence non atténuée, c'est celle qu'on a choisie, sera assez grande pour activer la diode et sera redressée en signal audio en signal RF, tandis que les autres fréquences vont être trop faibles pour activer la diode, donc elles ne seront pas prises en compte. Le deuxième composant va être la membrane oscillante et le haut-parleur. Et le haut-parleur va être formé d'un aimant et d'un électroaimant mobile. L'électroaimant mobile est composé d'une solénoïde qui va contenir une partie de l'aimant permanent qui vont faire osciller la membrane. Alors, comment ça se fait? C'est que lorsqu'il y a une variation de courant dans le solénoïde, le champ magnétique que l'électroaimant produit va varier de la même force, de la même façon. Donc, la force ressentie par ce dernier va changer puisqu'on a la présence d'un aimant permanent. Ce changement de force va faire en sorte que l'électroaimant va osciller, ce qui va à son tour faire vibrer la membrane, qui va produire des ondes sonores qu'on peut entendre avec l'oreille humaine. Il faut savoir que la membrane ne peut pas osciller à des fréquences trop élevées. Donc, elle ne transmet que le signal audio qui est de plus basse fréquence, et elle ne va pas transmettre les signaux RF, puisqu'ils sont de trop haute fréquence, pour qu'elles puissent vibrer. Finalement, on va parler de l'amplificateur. Euh, Avant ça, il faut savoir qu'on a des écouteurs pour écouter la radio, qui sont des écouteurs de tous les jours, donc ça veut dire à faible impédance. À cause de cela, on va avoir besoin d'un amplificateur opérationnel. Euh, il faut savoir que sans ça, notre filtre va perdre de sa capacité sélective et qu'on ne sera plus capable de choisir les fréquences qu'on veut.
Donc l'ampli up va avoir une impédance d'entrée élevée qui est à peu près de 50 ohms. Cette caractéristique va lui permettre de préserver la sélectivité du fil passe-bande tout en étant capable d'alimenter des écouteurs à faible impédance. Ce composant est actif, donc on va avoir besoin d'une pile de 9 volts en tout le temps pour l'alimenter. Et pour pouvoir l'utiliser, on va avoir besoin d'un interrupteur pour allumer et éteindre la radio, un potentiomètre qui est une résistance variable qui va permettre en fait de contrôler le volume, et de résistance et de condensateur additionnels. Donc maintenant, on va passer à l'explication de la conception. Donc on va expliquer le calcul de l'inductance et le calcul du nombre de tours. Alors pour trouver l'inductance, on est parti de la formule 9 de l'énoncé qui nous donne la fréquence en fonction de l'inductance et de la capacité. On est allé voir Yves Leblanc pour mesurer notre capacité de notre condensateur variable. On a obtenu des valeurs de 40 picofarad pour la valeur minimum et de 500 picofarad pour la valeur maximum. Ensuite, donc à partir de cette formule 9, on isole L et on obtient L en fonction de la fréquence et de la capacité. À partir de là, on peut remplacer les valeurs pour trouver l'inductance maximale et l'inductance minimale qui va nous être utile par la suite. Alors ensuite, pour trouver le nombre de tours, on est parti de la formule 12 de l'énoncé qui nous donne l'inductance en fonction du nombre de tours et du côté de la distance du côté de la longueur du côté de la radio. Et à partir de cette formule, cette fois-ci, on a isolé n. Donc on obtient la formule suivante. Et ici, on remplace L par les valeurs qu'on a trouvées précédemment, donc l'inductance minimum et l'inductance maximum. Et ça nous permet de trouver Nmin et Nmax. Donc on obtient, pour commencer à capter des chaînes, il faut faire 3 tours. Et pour capter toutes les chaînes, il faut faire 40 tours. Sauf que avec on a essayé de faire 40 tours, mais en fait ça fonctionnait pas très bien. Donc on est descendu pour un total de 17 tours pour capter pour capter les chaînes. En fait, c'est ce qui fonctionnait le mieux. Alors pour finir, du coup, les résultats qu'on a obtenus, pour notre condensateur variable, c'était 40 picofarad au minimum et 500 picofarad au maximum. Ensuite, pour l'inductance, on a obtenu 0,198 micro-henry pour l'inductance minimale, et pour l'inductance maximale, on a obtenu 2,7 milli-henry. Pour le nombre de tours, au minimum c'était 4 tours et au maximum c'était 40 tours, mais on est resté sur à 17 tours. Et on a réussi à capter les chaînes, donc 3 chaînes très bien, d'autres moins bien, donc on les a pas mis, mais au moins 3 chaînes qu'on entendait vraiment bien au 5e étage à Polytechnique, et c'était 860 kHz, 940 kHz et 1070 kHz. Donc on va parler des problèmes qu'on a rencontrés maintenant. Le premier problème qu'on a rencontré, c'était sur notre condensateur variable qu'on a fait de façon artisanale, donc l'image 2 ici. On avait un faux contact qui faisait que on n'avait pas une capacité qui était juste très faible et qui variait pas. Donc c'était parce que le fil n'était pas assez dénudé. Donc on a frotté le fil avec du papier de verre et après ça a fonctionné. On a essayé aussi de passer avec un condensateur qu'on représentait ici sur l'image 1 qu'on a pris d'une ancienne radio, mais ça fonctionnait pas. Du coup, pourquoi ça fonctionnait pas? C'est parce qu'on avait le nombre de tours sur l'antenne était apparemment trop élevé. Donc on a diminué le nombre de tours, on est arrivé à 17. Et là, les deux condensateurs ont fonctionné très bien et on arrivait à capter des chaînes et à faire varier le filtre en fait. Voilà. Donc ça, c'est les deux problèmes qu'on a rencontrés. Bon. Là, nous allons à 860 kHz. Ensuite, on va à 940 kHz. Le reste de Jean Lesage, ça va. Donc, il n'y a pas d'événement dans le tunnel, je vous le confirme. 30, en direction ouest, il y a peut-être un petit incident le passé, Jean Lesage. J'ai pas de nouvelles là-dessus, pas de visuel non plus. Parce que c'est lourd, là, à la hauteur de Jean Lesage. Là,
Nous sommes à 1060 afterwards. West Island routes are not bad. 13 southbound getting into Montreal. We're jammed right now from Notre Dame right across the Bisson Bridge. There's no time like now. Get out and explore in the all-new 2023 Kia Sportage. Secure yours now at your local dealer.